Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue pour le nouveau... Le Mortal Realms numéro 1. Toujours moi tout. C'est pour pas changer. Donc voilà, donc ça se présente dans un fascicule comme ceci, un peu cartonné. Comme à chaque fois, comme le numéro 1. Là, il faut le foutre. Il y a Goliath qui essaye de choper les figurines, comme d'hab, ils sont toujours accompagnés. Ils nous accompagnent toujours quand... Donc le numéro de Conquest, c'était pareil, il y avait un grand carton aussi. Ils font ça, je crois, pour les trois premiers, je crois pas, ils arrêtent, il me semble. Ils font plus. Donc, alors moi je l'ai acheté 2 fois et un copain me l'a fait une fois, ce qui fait que du coup j'en ai eu 3. Donc j'en avais laissé un monter pour présenter comment c'était. Donc on a ici le bouquin. Le bouquin, les figurines. Les figurines de grappe, les socles, les dés. Et moi, dans celui que j'avais, le premier que j'ai ouvert, j'avais que 9 socles. Il m'en manquait un. Donc, heureusement, j'en ai plein en rab, mais voilà, ça m'est arrivé d'en avoir. Donc là, j'ai pas vérifié du coup sur les autres. Donc ça se présente comme ça. Et derrière, c'est comme ceci. Donc le numéro 2, c'est celui-ci. Qui sortira, il sort cette semaine normalement. Ouais, c'est vraiment tout récent, c'est sorti il y a pas longtemps. Et bah lui est sorti début du mois, il est sorti le... Lui on est sur le 24 et lui il est sorti sûrement il sortait le 11 mars celui-là. Ok. Donc nous je l'ai le 10 je crois. Il était le 10, lui il sort normalement demain. Donc le 24, si je dis pas de bêtises, il sort cette semaine. Après le 3, le 4, le 5 c'est une figurine, enfin voilà. Le 5 c'est une figurine collector spéciale, unique. Et après il y aura toute la série. À l'inverse du Conquest, et ici on a directement 13 figurines pour jouer. Le Conquest on avait 3 Space Marines. Ouais. J'ai vu que tu voyais. Le Conquest avec 3 figurines, donc c'est qu'il fallait attendre vers le numéro 2 pour jouer. Là, avec le numéro 1, on peut déjà faire une partie. D'accord, ok. Donc on peut déjà faire une partie. J'imaginais qu'on joue en fait. C'est une partie. Voilà. Bizarre, t'as pas. Oui, bah pas chercher. On a aussi un petit plateau, une règle plastique. Et moi en plus elle était parmi les feux. Comme elle est translucide, ouais, il a failli. Transparente, ouais, j'ai failli l'acheter transparente, du coup on leur. Donc faites attention parce qu'il y a la règle qui est translucide, donc ne la jetez pas avec l'emballage du fascicule. Voilà. Donc allez. Voilà. Donc là, et moi du coup je l'avais ouvert. Hop, je le côté. Donc là on fait quand même une économie de 40, presque 45 € avec les figurines. Bon, ça c'est si on veut s'abonner. Décidément. Donc on a ce qu'ils appellent en fait les palettes à l'eau, quoi. Ouais, palettes humides. Et le pot à pinceau. À eau, tout simplement. Donc ça c'est si tu t'abonnes. Tu l'imprimes avec ton imprimante 3D. Non, sinon tu prends un gobelet, ça revient même. Le kit de modélisme avec la pince qui est pas pratique du tout. Ouais. C'est la fois le petit bec incurvé qui est pas pratique. Les classeurs, donc ça classe pas, c'est 10 €. Ils sautent sur le plus emballage. Les classeurs, les pinceaux, et, le poignet, donc c'est que le poignet, bon, ça peut être intéressant pour ceux qui s'en servent. Moi j'en ai une, mais je m'en suis pas encore trop servi. Et avec Conquest, on avait l'option premium. Ici, avec le premium, on a 4 petites troupes en plus. Justement, parce qu'ils ont tout traduit en français. Les manchettes. Ouais, ils ont tout traduit en français dans les Mortal Realms. Ah, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre aussi. Comme là, les Blade Corn, en fait, c'est les larmes de corne. Ok. Et manchères, c'est les flèches Helter. Du coup, je ne peux plus le dire du coup. Alors, pour ceux qui les ont pas, ça peut être intéressant. Bon, moi, j'ai des jeux, du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas mis en premium. Mais ça peut être intéressant pour avoir une petite diversité. Ouais. 3 cryptoreurs ou varkes, ça dépend comment on les monte. Des ghouls, un archighoul, un chef quoi. Des richards ici, c'est toi qui me l'avais offert celle-là. Ouais. Je crois que c'est toi qui m'as offert aussi celle-là. Je l'ai 3 fois elle. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus comment ça s'appelle celle-là. Cornes, des blouts de guerriers, des chiens de cornes et un chef sanguinaire. Et les heureux comme 5 brutes, un chaman et un big boss. Rien que pour un truc, il y en a à peu près pour 80 € chacun. Plus ou moins, je peux calculer parce qu'il y a plein qui se sont déjà calculés, donc je ne vais pas regarder. Mais rien que les 4 trucs, ça rentabilise assez rapidement les ici.
Et c'est 2 € en plus, hein, par numéro. Donc le numéro fait 9,99 et du coup ça fait... ouais, ça fait pas 12 quoi. Sur l'ensemble de la collection, ça fait 160 € en tout à rajouter. Et on a un petit bouquin exprès avec. Et les pâtures qui vont avec. Donc ça c'est tout ce qu'on retrouve dans le numéro 1, tous les trucs s'abonner. Ouais, c'est pareil. Ça aussi, du coup on a leur adresse, elles sont en ligne, tiens. Je n'ai jamais cliqué. Voilà, on arrive du coup, on peut faire un cadre après. Voilà, au fascicule. Donc là, on ouvrira l'autre un peu pour aller l'arrêt comme on était dedans. Donc les Stormcast éternels, qui ici sont appelés, comment ils appellent, les éternels de l'orage. Ça fait bizarre. Storm c'est orage et donc c'est vrai que du coup tout est passé en français, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ouais, du coup. Les Stormcast éternels. Goliath. Une grosse partie que j'aurai déjà du coup. Et dans les Nightfall c'est pareil, il y aura une grosse partie que j'aurai déjà. Archaon. Bon, t'as fini, oui. Tes bêtises. Ouais, regretter de plus. Donc là, c'est les Stormcast contre les forces de Khorne et les éclairs des ténèbres d'Archaon. Une Stormcast, hein, c'est une femme, c'est on la voit. Oh. On des femmes là-dedans. Oui, on les différencie par rapport aux hommes. Les armures des femmes sont beaucoup plus fines en fait, même leur casque tête. Ouais. Ah ouais. Et là, il y a elles ont des nichons. Il y a un homme un peu plus loin. Là, ici, ça c'est un homme. Ouais, ils sont plus baraqués. Les épaulières sont beaucoup plus grosses au niveau des hommes. Ok. Dans les filles, on en a aussi. Comme ça, on les reconnaît. Si je fais trop mal, ça va pas le faire. Ah ouais. Donc les éternels de l'orage, les Stormcast. Donc là, dans le numéro 1, on a des Sekitors. Hein? Des Sekitors. C'est pas des Sécouleurs, c'est des Sekitors. Et voilà. Donc on les regardera après, bien si tu veux. Ouais. Là, on a ces trois-là, donc moi je les ai montés. Et on les regardera pas sur le graphe comme ils sont. Elle, t'as une option tête nue, tête casquée. C'est du easy to build? Oui, ouais, du easy to build. Quoi? Un truc. Donc normalement ceux-là font 12 €. Pour une? Non, pour les trois. Pour le 3. 12 €, c'est un kit de 3 figurines, 12 €. Donc genre, et puis c'est réel, ça t'as dû rentabiliser le magazine en fait. Ouais, ok. Et les 10 ici, les 10 coupes là, ils font 32,50 €. Ok. Pour les 10, c'est pareil du easy to build. Donc là pour le tout, les figurines, ça revient à 44,50 €. C'est bien une bonne réduction. Un instant le magazine à 2,50 €. Là il y a son plastique en dessous. Ouais, c'est joué. Bah tu ne serais pas des habitudes. Comment? D'habitude il dort le show l'après-midi. Bah ouais, mais là, on est là. Il participer hein, comme d'hab. Donc l'équipement des Sekitors avec leur plumet, leur tabac enchanté. Alors quoi, plumet? Si. Ah ouais, ils ont des plumes. Okay. Oui. Ah oui, alors souvent c'est les primes qui ont des plumes pour les reconnaître sur le champ de bataille. Tout de suite le chef et le pas chef. Donc c'est les Sekitors ont un petit peu comme des toges dans des robes. C'est la chambre avec les sorciers tout ça. Casque esprit, alors je sais pas, il y en a un ici, petit fiole ici. Les pendentifs on voit ici. Il y a plus symbole justement de l'armure, de la foudre. Ouais, de la forge et en fait, eux ils sont censés garder la forge en fait qui reconstruit les Stormcast. Les Stormcast, quand ils se meurent sur le champ de bataille, ça vient de la foudre, ils repartent dans le royaume du Sigmar et après ils se reconstruit sur l'enclume. Et c'est quoi? C'est des trucs de foudre? C'est pas des humains, c'est des morceaux de foudre. Non, en fait, c'est des âmes humaines qui sont mises dans des armures, dans des corps qu'ils ont reconstruits en fait. Un peu comme les Nécrons, quoi. On peut voir ça, mais comme il saigne et tout, il te coupe un bras, il perd son bras. Mais comment il peut saigner si c'est qu'une armure? Non, après ils meurent sur le champ de bataille et leur âme en fait est repartie, elle retourne dans le royaume du Sigmar et ils sont reforgés en fait. Leur âme est remise dans un corps. Après c'est de la fantaisie quoi, faut imaginer. Ouais.
Imagine un peu, quoi, quand même. Non, mais tu dis, il repart en foudre, et oui, parce qu'en fait, sur son bataille, quand il meurt, après, il y a un grand truc de foudre qui repart en l'air. C'est l'arme, en fait, qui repart. Sigmar, et quand ils arrivent sur son bataille, c'est pareil, c'est les impacts de foudre, en fait, qui arrivent comme ça. Ok. Faut lire le bouquin de Stormcast. Oui, mais non, j'aime pas les Stormcast. D'abord, je n'aime pas non plus, mais toi, je me le et tout. Et une grande mâche de la... Une grande mâche de la sanction. Je mange la salade. Et là, eux, les Night Owls, là, ils sont renommés les Hante-Nuit. Oh, c'est bizarre. Que Night, c'est nuit, et Oun, c'est Hante, donc les Hante-Nuit. Et eux, c'est pareil, c'est les racle-chaînes. Ils ont des chaînes, donc ils raclent les chaînes au sol. Et quand j'ai vu la traduction, ça fait le boubours un peu la traduction. Bah, ils traduisent littéralement, on va dire, les mythes sans chercher à harmoniser le truc. Ouais. Ça fait plus classe en anglais quand même. Bah oui, finalement, c'est vrai qu'on... Bah, c'est parce qu'on est habitué, quoi. Ouais. Avant, ils traduisent tout, hein, maintenant, ils traduisent plus grand chose. Ils raclent le chêne. C'est les troupes qu'on aura ici. Et c'est quoi là-bas? C'est des... C'est des... Alors ça, c'est des humains, bah, c'est des esprits, des humains tourmentés, dès qu'ils ont des fois ici. C'était écrit les connards. Non, c'est condamné. Comme lui, toi, il a assassiné son commandant. Ok. Lui, c'est un criminel. Fallait tout ce qui est dans les Hante-Nuit, donc les Night Owls, en fait, les trois quarts sont des criminels, des tueurs, des traîtres et tout. Ouais. Et comme Sigmar, il aime bien un petit peu tout ce qui est méchant, il les récupère pour les assouvir et il leur fait pas non plus oublier ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a toujours leur partie d'eux qui retiennent ce qu'ils ont fait de malin, on va dire, tout en travaillant sous la contrainte. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, c'est pas grave. Pas du tout. C'est pas grave. Je t'ai pas dit ça. Non plus, parce que tu dessines mal. Bon, bah, je te ferai rien. Donc, les séquiteurs, donc ils sont en clipsable. Voilà. Ouais, du easy to build. Voilà, easy to pas build. besoin de colle. Voilà. Ici, donc, on peut voir avec le casque ou la tête nue. Ok. Les racles chaînes. Je vais dire ça. Pareil, ce sont du clipsable. Ici, on peut faire ou le chef. Comme ceci, que ça fait celui-là en fait. On peut faire donc, un chef. Quoi. Ou un tout simple en mettant l'autre élément à la place. Comment ils sont fines les figurines. Ah, t'as vu le Necron hier que j'ai collé? Ouais, mon dieu. Oh, la finesse, c'est un truc de ouf. Je pense qu'avant c'était pas possible ça. Non, c'est un truc de ouf quand même. Bah, j'arrête pas de dire ouf, ouais. Mais voilà quoi. Enfin, des années ils auraient pu le faire, sauf que ça n'aurait pas été que ça aurait été plein ici. Okay. Il y a un effet plein, mais tu aurais dû le prendre en noir pour faire un style. Ah non, c'est trop zoom. Ouais. Là on va un peu vite. La peinture, bon là forcément il n'y a qu'une page parce qu'on n'a pas eu de pot de peinture, mais c'est là que ça se fera. Ouais. C'est une chiotte ou bien? Ouais, si, elle a l'air très contente en plus. Waouh. Elle a la même coiffure que toi. Non, c'est que coiffure, c'est pas vrai. C'est la coiffure qui est venue. J'aime bien le taquiner, lui. Ensuite, l'aube de la bataille. Donc là, c'est la première bataille qu'on fait. Donc tous les figurines qu'on voit là, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on les aura. Ah, t'auras le portrait. Non, que les figurines, je parle pas des décors qui sont là. Mince. Le portage, je l'ai déjà. Hein. Ouais, mais voilà quoi, je croyais qu'il y avait à avoir ça dedans, ça aurait été cool. Non, non, j'en ai déjà deux. Ça aussi, c'est bien ça. Mais ça, c'est une liste. Il y aura des décors là-dedans? Il y aura des décors, on verra après le grand poster. On verra après. Ah ouais, c'est vrai, il y aura tout exposé dessus. Ouais, voilà. Donc et là, la première bataille, on s'explique en fait sur ce tout petit terrain, c'est assez petit en fait. Il est stylé, j'aime bien. T'as le côté avec les socles Bujami, c'est pas compliqué, voilà, c'est les ok, ouais, d'accord. Ça c'est vraiment, tu sais pas le mettre, bah, tu peux pas te tromper. Voilà. Ouais, et après, une fois que tu as compris les règles, voilà, ou les débutants, on va dire, une fois que tu as compris, tu peux jouer. Et tu peux les placer après comme tu veux. Voilà. Donc des décors, si c'est comme avec Conquest, on en aura d'autres par la suite, hein, des terrains. Je vais le piquer. Si tu veux, j'en ai trop en fait. Pour faire mes shootings photos. Comme j'en ai trop, donc on prendra. Ici on peut voir du coup comment les placer, le déplacement. Avec la réglette. Ça a l'air d'être bien expliqué quand même. Ouais, bah c'est comme Conquest, hein, la première partie qu'on avait fait, c'était à s'expliquer petit à petit, après il rajoute des éléments pour compliquer. Bah, c'est fait. Ouais, c'est bien. Quand on voit que les règles de Sigmar prennent un recto verso, limite 4 pages. Après c'est tous les bonus, enfin tous les petits trucs en plus. Ouais. Le numéro 2, les Banshee, hein, en fait. Ah ouais.
Mais c'est pas ceux-là, je les ai déjà aussi. Moi j'ai déjà vu. Le numéro 3, on retourne avec des Stormcast. Et c'est les... Là, c'est plus ceux-là, ce sont les castigators. Avec un griffon. Là, ils appellent Griff Dog, tiens. C'est Griffon, ils appellent Griff Dog. Mais c'est un mélange de chien et griffon en fait. Ouais, c'est un griffon qui a pas de pattes. Non. Bah si, ils ont des pattes les griffons. Mais ils ont des ailes en plus. Oui, bon, oui, j'avais compris un aigle. Bah, il y a une tête un peu d'aigle là aussi. Comment je l'embrouille? Je l'ai levé ce matin de bonheur, c'est pour ça. Donc, ça, c'est le petit fascicule. Ensuite, on a également la carte de monde. Triple page alors. Bah, c'est pas la carte du monde parce qu'en fait, c'est plusieurs mondes qui sont connectés les uns aux autres. Et ça, justement, Sigmar, c'est qu'ils passent par les portes pour aller dans un autre monde. Ah, ils ont des portails un peu comme dans. Stargate. Ou comme dans. Avec le WAP là, le WAP. Ouais. Ça fait penser à ça. Je pense plus à Stargate du coup. Parce que les grands portails, les grandes portes. C'est une terre creuse qu'ils ont. Pas forcément, là c'est Nagash, c'est le terrain de Nagash. Ah. Ici ils ont plusieurs plans, planètes, zones. Non. Et ils passent par les portails pour aller de là. C'est pour ça que celui qui contrôle le portail contrôle, on va dire, le terrain, la planète, la zone environnante. D'accord. Des fois il y a plusieurs portails qui suivent. Là, on peut en voir dessus. Moi je crois que c'était beaucoup plus chevalier en fait que ça. Il y a du tout, il y a aussi bien les Stormcast, comme armure machin, il y a les troupes les cités de Sigmar, c'est médiéval, il y a les elfes, il y a tout. C'est un méli-mélo. Et comme justement il n'y a pas vraiment de plan, de planète fixe, ça permet de rajouter des extensions, de rajouter des nouveaux trucs au fur et à mesure. La Necro, ça me Necro, tiens. Là, c'est les territoires primordiaux de Sish, donc le royaume de la mort. Donc Sish, c'est le vent de magie de la mort, c'est qu'il y avait avant. Le temps de Warner Battle d'avant. C'est pas Nagash? Si, Nagash, ça, en fait, ça c'est le royaume de Nagash, c'est son domaine à lui, tout ça. Enfin, une partie de son domaine. Et ce qu'on voit là ici, c'est une partie de ce qu'il a ici, en fait. Okay. Donc tout ça, ça appartient à Nagash. Bah. Ici, c'est Sigmar. Donc, qui est devenu, on va dire, qui était l'ancien dieu dans Warhammer Battle de l'Empire, maintenant devenu une divinité vraiment par entière. Et c'est lui qui a créé les Stormcast. Et à la fin, il donne un peu de sa fougue dans le Stormcast pour lui donner la vie. Quoi. Ça fait très Hercule ou. C'est ça? Zeus en fait plutôt. Ouais, Zeus plutôt. Ouais. Les sous-mondes. Et derrière, on a Nagash. Je remets la figurine, tiens, je pote. Tu veux que je la ramène? Non. D'accord. C'est bien le nom catégorique. Il y a celle-là qui est belle. Voilà. Alors lui, c'est le Célestian Pram. Le Big Boss, le grand, on va dire, grand guerrier. Bon, il y a la poussière avec, c'est pas grave. Donc lui, c'est pareil, dans Mortal Realms, je l'aurai du coup une deuxième fois. Pour faire la deuxième combinaison d'armes. Il y a les deux armes, un en bas et en haut, inversé. Et ça, c'est le poster. Un grand poster. Voilà. On met un peu comme ça. Il est immense. Pour montrer un peu ce que ça donne. Donc là, c'est un Stormcast. En fait, c'est la couverture du livre d'armée, je vois. Je ne l'ai même pas tilté, c'est mon tilté. Ok. Hop. Et là, ici, je vais vous montrer comment tout ce qu'on aura. Voilà, c'est le Célestian Pram, il est ici. Ah oui. Donc là, il y a 3 ici. Et c'est bon, parce que c'est les 3 dorés qu'il y a. Là, c'est les 10 bleus. Sinon, il n'y en a pas plus. La Conquest, c'était doré pour les gens, bleu pour les Spacemarines et vert pour les Nurgle. Là, vert, ça a l'air d'être du gris pour le reste. Ouais, ils sont en pénurie de couleurs. On verra du coup par la suite comment ça va. Et après, les décors. Il y a des beaux décors. Bah, il y a beaucoup de décors de Warcry. T'en as des que t'as, ouais. Ouais, comme la cloche ici. Oui. Bah, j'ai des tous en fait déjà. J'ai déjà une très grosse partie en fait de la collection. Il y a que quelques éléments que j'ai pas, comme celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Il y a quelques-uns des Nighthold que j'ai pas. Par contre, les Stormcast, à part le collector qui est ici, les autres. je crois que je les ai tous. Ouais. Ok. Donc, et après, les peintures. Là. Donc, il y a du décor de Warcry, de Sigmar normal, du cimetière ici. Ouais. Donc, on voit que c'est vraiment un petit peu d'escarmouche. Au niveau des figurines, bah, il y a quand même énormément. Ouais, c'est impressionnant quand même. Donc, on aura les 3 boss Nighthold.
enfin des ennemis, quoi. Donc, la Morcrage qui est ici, donc la Big Boss, le roi, enfin le roi Veul en fait, un de ses disciples et un sorcier, et ici la Mortal Sanguine qu'on voit aussi en fond. Alors peut-être que dans notre vidéo je sortirai peut-être les figurines pour que vous voyez à l'avance. On verra bien. C'est pas bien de spoiler. Bah si sur internet tu marques Mortal Collection, t'as déjà tout. Et donc ça nous amène au fameux bouquin, les Battle Top. Donc ça, normalement tout ce qui est dedans va être mis petit à petit dans Mortal Realms, hein, je suppose, les règles, les backgrounds et tout. Moi je les avais achetés à un moment déjà. J'avance un petit peu plus vite. On peut voir ici une bataille entre la Mortagne du deuil en fait qui... Non, je vois pas bien parce que j'ai le reflet du... Oh là là, je vois. Ouais. Celle-là c'est pareil, on l'aura du col. Lady... tu l'as celle-là? Moi je l'ai. Ouais, et qu'elle tient sur quelques trucs, lui c'est pas, je l'ai aussi, lui qui tient sur son trône. Là. Ouais, t'avais galéré à le coller, je crois. Ouais, qui tient pas, mais il tient sur grand chose en fait. Hein, ouais. Ceux qui sont là. Donc c'est des lots, je les aurai du coup en double. Ouais. Ok. Donc Lady Olinder, c'est la chef des Night Hot et lui c'est un de ses disciples. Et pareil, c'est toujours 9,99. Voilà, 9,99 à chaque fois. Donc là déjà on a déjà fait 40 € d'économie, enfin un peu plus. Et au fur et à mesure, bah, la collection s'agrandit. Et c'est vrai qu'au niveau, alors je n'ai pas calculé parce qu'il y en a déjà plein qui l'ont fait, mais ça doit faire comme Conquest. On va arriver autour de 800 € pour l'équivalent de 1000 idées chez toi par. Lui, on va l'avoir aussi. Ceux-là, il me semble qu'on les aura, j'ai cru voir. En fait, on aura l'équivalent de la boîte Bataille des âmes. Donc la boîte de base de Sigmar, de Sigmar, plus quelques troupes en plus. Quoi. Un peu comme avec Conquest, on avait la boîte de base, on avait 7 et des figurines en plus. On pas. Ici, tu as les Banshee, eux on les aura aussi, ceux-là. Eux, je les ai pas vus. Lui, on connaît de là-bas, mais eux, j'ai pas vu. Il me semble qu'il y en a dans la boîte de base. Ceux-là, moi, je les ai pas, du coup, je les aurai. Ici, bah, les troupes qu'on a vues. Celui-là, on les aura aussi. J'aime bien comment elles sont peintes, elles sont vraiment belles. Ouais. Ici, et là, toi, tu as les techniques de peinture. C'est ça qui vont être mis donc, dans le. Ça, c'est pour la collection Night Hot. Et Stormcast ici, on va faire le point vite fait. On voit le bouquin aussi qui est plus épais. Ouais. Pareil, forcément, là, il y a une petite armée. Là, il y a fait trois générations qui suivent de Stormcast. Donc, à force, il y a un moment de. Et il y a c'est la même. Voilà. Et il y a normalement la version 3 qui doit sortir cet été, si j'ai bien suivi sur internet. Je vais aller un peu plus pour les figurines qu'on aura dedans. Et alors, dedans, on aura celui-ci, ou celui-ci, c'est pas comment on monte, hein, c'est de là. Donc on aura un Knight Venator ou un Knight Cedar. Donc tout dépend de comment on le monte. Moi j'avais monté celui-là, du coup je peux monter l'autre. Ouais. C'est toi qui me l'as offert aussi, je crois, celui-là. Ah oui, avec son petit oiseau, ouais, je m'en souviens. Donc moi j'ai monté celui-là, là je pourrais faire celui-là. On aura le Lord Lictor aussi, si j'ai bien vu. Le Célestial Pam qu'on voit ici. Et au niveau des troupes du côté rouge, je pense pas qu'on en aura d'autres ici. On aura des archers. Ah, celui-là, c'est celui que j'ai peint. Ouais. Et je les vois pas, j'ai pas fait attention s'il était dedans. Donc on aura des archers, des libérateurs tout simple. On aura aussi des, comme ici, des rétributeurs. Les études en fait de la boîte d'avant. On aura des comme ça, donc les trois de la boîte bien avant, la toute première boîte qui est sortie. On aura elle, le Planet Incantator. C'est la bataille pour les âmes. On aura le Lord qui est ici, le Lord Exorciste qui est ici. Lui on l'aura pas, je l'ai déjà, mais lui on l'aura pas. C'est un grand personnage aussi celui-là. On aura elle ici, personnage spécial, et eux que j'avais acheté en Angleterre. Donc là du coup je pourrais faire le troisième comme ça. Et, en fait sur les trois tu as un chef et deux, enfin tu peux faire ou les trois simples, ou des simples et puis un chef. Donc, je pourrais faire le reste. On aura donc des séquiteurs, on en a déjà eu. On aura ceux de la boîte de base aussi. Des évocateurs, on aura ceux de la boîte de base aussi. Bataille des âmes. C'est vraiment spoiler. Là, on en aura deux.
Celle de la boîte de base est la Easy to Build. Là, bah, c'est celui de la prochaine fois, celle-là. Casticateur. Le lord ordinateur, on l'aura aussi. Il n'est pas l'épaisseur. Ici, on aura normalement celui-là ici. On aura, est-ce que je l'ai vu quelque part? Ouais. Le Knight Zephyros, je l'ai vu. Et la Vanguard Paladin. Ceux-là, on les aura pas. Et on aura des comme ça. En fait, c'est ceux de. Ce qu'on aura là, ça va être ceux de Underworld en fait. Là, il n'y en aura pas. Lui, il n'y aura pas non plus. Ouais, Star Drag. Il est grand. Tu l'as aussi celui-là? Là, je l'ai sur l'étagère à côté du machin. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on aura. Donc c'est qu'on aura quand même pas mal. Ouais. Au niveau Lighthouse, on aura quasiment tout sauf le carrosse noir. Et au niveau des Stormcast, on aura une bonne partie. On a la chambre sacro-sainte et un petit peu des deux autres chambres. Donc voilà. Pour ce qui fait du coup le premier numéro de Mortal Realms. Donc on vous dit à la prochaine pour le futur numéro. Ah ouais, pardon. Regardez les grappes vite fait. Bon, je vais te montrer, mais bon. On peut les voir monter et les monter. Donc les grappes, elles datent de 2018. Ouais, c'est assez récent, en 2018. Bah oui, on l'a eu. On ne l'avait pas encore menacé, bah non, on l'a menacé en 2010. Ici, du coup, lire en fil. On voit ici. Regardez vite fait. Je peux trouver la règle dedans. Ouais, c'est bien. Les ciseaux, il colle bien le truc. Hein. On va voir quel était ce que l'autre, parce que je n'ai pas vu où il était. Ah, il est là. Il a été comme ça. C'est vrai que. Vraiment, ouais. On la voit à peine, donc faites gaffe de pas l'acheter. Parce que Kevin il a failli l'acheter à la poubelle. Bah, j'ai pas failli l'acheter, donc je l'avais pas vu. En fait, surtout, je la trouvais pas. Ouais. En fait, elle était restée dedans. Ah, c'était Gogo qui te l'avait montré en plus. Ouais, je jouais sur le jouait et c'est là qu'il a vu qu'il y avait la règle. En fait, même quand il est dedans. Ouais, je la vois. On le voit pas beaucoup quand c'est ce qu'il fait comme ça. Ouais. Alors là, on le voit parce qu'il est fond blanc, mais le divan qui était mon couleur, il est vert. Ouais. Ok, c'est vrai que c'est trompeur. Donc, c'est pas des comment c'est épaisse. Ouais. Alors que Conquest, je sais pas si tu te souviens, c'était un bout à découper. Ouais, c'était un bout de papier. Il n'y en avait pas d'autres. Donc ça, c'est bien. On voit quand même qu'ils ont évolué entre les deux gammes. Ouais. C'est cool. Donc voilà pour ce qui fait du coup Mortal Realms. On se retrouvera par la suite avec le numéro 2. Salut tout le monde. Au revoir.